Genye Adam, genye Lot, genye Samson. Monsieur ça aussi toutefois, vous avez demandé une petite explication de la femme, monsieur est capable de dire. Parce que premièrement, nous gagnons Adam, donc nous tous connaissons l'histoire, ça très clair comment Adam est arrivé tomber. Et nous gagnons l'autre tout, donc l'histoire l'autre là, c'est une histoire qui est un peu, nous pas tellement connaît. Parce que faut que nous connaissions bien, après que Dieu était fini détruire Sodome et Gomorrhe, comment famille l'autre lui-même était continué parce que madame l'autre lui-même il était tourné un statut d'Israël parce que l'ange l'autre dit pas garder derrière, il était gardé derrière. Eh bien, faut que nous connaissions, c'était des petits l'autre qui étaient enivrés. C'est que yo balbois divin dans un niveau côté monsieur sous et puis yo servi avec yo vinn petit. Samson, le grand juge en Israël, un homme fort, un homme que Dieu t'a fait grâce, qui t'a une force extrême, qui a brisé n'importe chaîne, qui a fait face à n'importe danger, mais t'a une chaîne qui était plus fort, qui c'était des nuits là. Mais malgré tout, monsieur ça qui me dit yo, je ne sais pas quoi, nek ça a vécu une plus grande expérience que le fils de David qui c'était. Parce que imaginez 700 femmes mariées, 300 concubines, c'est pour bagage jouer, j'ai un peu l'expérience. Vraiment, on voulait parler de Salomon. Salomon qui c'était petit David et qui c'était troisième roi en Israël. Le roi Salomon était le troisième et le dernier roi du royaume unifié d'Israël. Lorsqu'il a parlé du royaume unifié, donc c'est au moment que Israël était uni. Mais après, Salomon peut venir jouer une division qui vient créer au milieu des peuples israéliens, là, côté vous entendez gain Juda, gain Israël, c'est ça qui fait toujours entendre gain deux rois, roi en Israël et puis roi qui t'a régné sur Juda. Et bien Salomon qui était petit péché, petit adultère, petit que David t'a fait ensemble avec Bathsheba. Donc l'histoire, ça ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est une histoire qui est un peu large, qui est liée comment David est arrivé, fait Salomon par Bathsheba. Donc c'était un péché qu'il était, c'était adultère que David te commettre, il était même commettre meurtre parce qu'il était fait tuer Uri qui était mari Bathsheba et c'était un bon soldat, un bon serviteur David. Qui ne pas passer coucher avec vous, on nous vient directement sur ça ou bien sur but de vidéo. Nous voulons parler des livres 1 roi, 1 roi, 2 rois. 1 roi n'a plus parlé de 1 roi dans la vidéo là parce que 1 roi avec 2 rois pas été divisé auparavant. 2 livres ça ou bien 2 volumes ça c'était un seul qui était. Pas un auteur spécifique que vous joignez qui écrit livre 1 roi. Mais la seule chose, il paraît que c'est le prophète Jérémie qui t'a rédigé livre 1 roi. Avec probabilité qu'il gagne pour livre ça t'a écrit dans l'année 560 à 540 avant Jésus-Christ. Livre 1 roi ensemble avec 2 rois, c'était une suite de l'histoire qui a passé dans 1 Samuel ensemble avec 2 Samuel. Parce que lui parlait de la mort de David et l'ascension du roi Salomon. Donc le fils de David qui devient successeur, qui devient accéder au trône après la mort de son père David. Au commencement du règne de Salomon, nous sommes capables de remarquer lorsque vous commencez à lire le livre 1 roi, vous pouvez qu'il y a une union, il y a une unité, il y a un royaume qui est uni en Israël parce que pas de coup gagne division. Mais c'est à la fin du règne de Salomon pour aller gagner une division en Israël côté pour aller Israël pour aller Juda. Donc lorsque tu es pour mettre roi, Juda gagne roi Pal, Israël gagne roi Pal. Sous combien d'années roi Salomon a bâti temple pour Seigneur après sortir peuple Israël là en Égypte. Pas oublier que David a gagné une bonne intention. L'intention qu'il a gagné, c'était pour bâtir un caille pour bon Dieu. Mais Dieu te dit, David, attention, mon cher, vraiment c'est vrai, ou c'est l'homme sur le cœur, donc moi apprécie comment servir, comment il confiance dans moi. Mais attention, quand ta maison, côté présence, mais la gloire, pour le témérer, ou c'est un homme de sang. Mais en plein sang, c'est pas vous-même qui pourra bâtir une maison comme ça pour moi. Mais plutôt, c'est petit tout qui va bâtir. Selon 1 roi chapitre 6, verset 1er, c'est après 480 années sorti peuple d'Israël en Égypte que le roi Salomon a bâti le temple au Seigneur. Et puis c'était sur 4e année qu'il a revenu sur Israël, et exactement dans le 2e mois de l'année qui c'est le mois de Siv. Qu'est-ce que nous sommes capables d'apprendre de la vie du roi Salomon? Il y a un homme qui est très fameux dans la Bible. Il y a un homme où pas qu'à l'ouvrir la Bible sans que vous ne parliez du roi Salomon. Bon, si toutefois oui, dans l'Ancien Testament. Et même dans le Nouveau Testament, un homme qui est plus populaire dans le Nouveau Testament, le plus grand
homme de la Bible, qui c'est Jésus-Christ, lui parlait du roi Salomon. Côté il dit, regardez plantes, regardez comment il est habillé, regardez comment il est frais. Il dit, même roi Salomon, dans toute richesse, pas plus bien habillé que lui. Donc, Christ reconnaît que roi Salomon, c'est un homme qui était riche. C'était un homme qui était très riche et qui était gagné un début qui était vraiment, vraiment glorieux. Côté Dieu t'est apparu à Salomon et il t'a posé une question. Il t'a dit pour roi Salomon, mandil salver la balile. Waouh! Dieu, le créateur de l'univers. Pour me avoir connaissance, pour mon Dieu t'a dit mandil salver. Maintenant, pour voir les bagages qui gagnent, moi-même, dans Home Channel, moi déjà tout ça me t'a parlé mon Dieu dans temps ça. Mais le roi Salomon, pas quitté lui emporté par toute belle vue ça qu'il a pour dans le monde, il dit comme on choisit moi pour établir et diriger le peuple Israël, un peuple qui est si nombreux, immense. Donc, il a besoin de sagesse. Je dis waouh. Il dit comme vous demandez ça, ou pas demander pour me bien, ou pas demander l'amour pour l'ennemi, ou pas demander vengeance, eh bien, non seulement ou bien sagesse, ma richesse. Passer tout le monde sur la tête. Et sagesse, Salomon pas mesuré par rapport à l'homme. C'était un homme qui était plus sage dans le temps par là. Vous comprenez cette sagesse? C'est que pas de énigme, pas de obstacle, ça veut dire que Salomon a surmonté. Bien, c'est à partir de là que le royaume Salomon, ou bien réputation, Salomon a commencé à paroiser. C'est comme ça des étrangers comme la reine de Séva, une grande reine, a appris tout ça Dieu t'a fait à Salomon, le jugement qu'il t'a fait de prostituer, donc qui était petit de mourir, nous connaissons tout ça. Et même les grands dans le monde, toujours aimé étudier le livre que roi Salomon écrit pour qu'il s'appelle sur la gamme de sagesse qui est relatée, qui est vraiment énorme, qui est vraiment surpassé le plafond. C'est ça qui fait roi Salomon, pas n'importe monde, c'était un homme qui était vraiment riche de toute façon, spirituellement et physiquement, matériellement, c'est un homme qui était riche. Donc, lorsque nous disons physiquement, imaginez un homme qui gagne 1000 femmes. 1000 femmes. Jusqu'à présent, et dans l'histoire de l'humanité, je ne pas autant de un homme qui battait. Tout ça qui me dit là par rapport à la demande que Dieu t'a fait Salomon qui s'est oublié, au compte qui a été fait objet de ça, dans 1 Roi chapitre 3, commencez dans verset 4 à continuer. Donc là, première partie ça, dans le commencement règne Salomon, nous voyons que toute bagaille était débuté. L'étape suivre, trace papale, David, c'était un homme qui était intelligent, comme papal, mais qui pourrait dévier à la fin. Et il y a une bagaille que Dieu a accordé à Salomon, que même David, pour ne pas dire Saül pas de joindre, c'était la paix en Israël. Parce qu'au moment que Israël vient connaître un bon petit bout de temps de paix, c'est sur le règne de Salomon. Parce que au temps de David, c'était toujours guerre qui t'a fait David mourir dans la guerre. Donc, c'est pas mourir sur le champ de bataille, mais il mourir dans l'époque de guerre. Ça veut dire pas de gain la paix, pas de gain la stabilité. Mais c'est au moment que roi Salomon accède au trône, Israël vient connaître un bon bout d'époque de paix. Donc, ça, c'était une promesse que Dieu t'a accordée à Salomon. Référence, on va jouer ça dans 1 Roi chapitre 4, verset 20 à 27. Alors, au cours de la vie de Salomon, il réalisait en pile projet, en pile belle bagaille. Parmi eux, il construit Caille Royal, il construit temple pour mon Dieu, il construit des grandes choses, il même construit une flotte de navires, il a acheté des lots, il a échangé des choses, et donc échanger, prend et puis bail en retour, et il fait en pile œuvre, il fait en pile belle bagaille. Donc, ça qui est très très important comme un roi, ça qui devient balance. Puis le respect, parce que sagesse que Dieu balio, c'est pas sagesse que vous pourrez découvrir seulement en parole, pas ça l'a dit, pas jugement, mais en façon que accumuler sagesse pour que les capable d'exercer au sein de travail. Tout le monde est capable de voir visiblement que c'était un homme qui était sage, parce que pour façon que il était bien gestionné au royaume. Mais problème Salomon qui pourrait venir entraîner chute, commencer lorsqu'on commençait à attaquer un roi, chapitre 11. C'était un homme qui était en faiblesse. Monsieur pas grand fit en réalité qu'il était satisfait de lui. Et c'est tout ça qui pousse le dit dans plusieurs livres qu'il écrit, plusieurs proverbes, vanité des vanités, tout est vanité. Roi Salomon t'a cherché peut-être satisfaire un désir, t'a cherché plein, comblé.
Parce que de sagesse, li comblé, de richesse, li comblé, des biens, li comblé, royaume li comblé, de paix, mais des sentiments au niveau de vie sentimentale. Ça veut dire, non, li te gen fond. Nan li te gen fond, li tap essayé combler, mais malheureusement, li tap essayé combler par des femmes. Li prend femme la Kali, li prend femme en Égypte, li prend femme étrangère, tout côté le passé, li prend femme. Ça qui t'a pral vin ballon, nombre de 1000 femmes. Imaginez, côté on parle avec 1000 femmes. Il y a un homme qui a 1000 femmes, c'est pas sorti là, il est là. Eh bien, tout ça qui t'a pral vin entraîner chute roi Salomon, côté fille, t'a pral vin faire adorer des dieux étrangers. Yon bagay que Dieu interdit. Yon nan bagay bon Dieu gen nan li toujours kembe parole li. Premièrement, li kembe parole li. Et n'importe monde qui t'a péché contre parole qui t'a désobéi, l'a châtié, même si c'est ta même si en réalité c'est ta petite chérie bon Dieu, depuis qu'elle t'est interdit de faire un bagay, le moment qu'il fait l'a châtié. Mais châtiment bon Dieu pas jamais surpasser l'amour. C'est ça qui fait, même si la tapé ou les tapé ensemble avec l'amour. Dieu dit à Salomon, puisque vous laissez séduire, laissez diriger par voix, pensez par cœur, désir charnel ou à adorer d'autres dieux, à stater donc des choses que Salomon pas de voulu, ou pas de temps d'état détruit en Israël à cause du nom de l'Éternel, c'est auprès de eux commencer à aller. C'est ça que femmes étrangères ont commencé à acheter. Et bien par rapport à ça, bon Dieu pral châtier Salomon pour que les capable prendre le royaume dans la mer, même s'il est dans la mauvaise voie, il quitte le finit régner et puis après il pourrait créer une division entre petit Salomon Roboam avec Jéroboam. Maintenant prouver que le livre Un roi prince qui est basé sur la vie de Salomon, nous plus spécial sur lui, même les que nous sommes capables de voir prophète et il t'a initié dans le livre là, histoire prophète il était commencé à partir du livre Un roi, mais il est plus basé sur le règne Salomon sur Israël. Et si on a raison qui fait dans la vidéo, là, nous parler presque sur la vie de Salomon. Eh bien, c'est très important parce que la vie roi Salomon enseigne nous en pile bagaille comme chrétiens de nos jours. Nous sommes capables de bien commencer avec Dieu, mais nous mal finir. Et ce n'est pas le commencement qui est important, mais c'est le finissement. Premièrement, nous sommes capables de voir que Dieu t'a une promesse envers Salomon. Mais c'est roi Salomon qui n'a une promesse envers Dieu. Parce que n'importe ça Dieu t'a va promettre, il faut que vous connaissiez la fin. Et ou même tout, n'importe ça que vous promettre à Dieu, vous devez faire tout ça qui dépend de vous pour qu'il soit capable d'accomplir. Parce que lui-même, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est que lui dit oui, il a accompli oui, il dit non, il a accompli non. L'autre bagage que moi-même personnellement, moi tirer, moi comprendre des bons dieux, et spécialement lorsque moi tape lire l'histoire Salomon, lorsque moi tape garder livre Un roi. C'est un problème, c'est une erreur que parfois moi-même moi qu'on a visualisé, qu'on a gardé, qui en pile chrétien a fait. Il y a un pile chrétien, j'aime qu'on a dit ça, c'est bon serviteur que yo serviable. Qu'on a dit ça. Et la plupart des temps, quand il y a des chrétiens qui pensaient, ou bien pas même des chrétiens, gens qui à l'église, puisque ils ont fait un bagage pour mon Dieu, ils ont tout pensé, c'est ça qui servit Dieu. Ce n'est pas comme ça. Servir Dieu, c'est avec vie, c'est avec cœur ou servir Dieu. Ou pas servir Dieu avec main. Lorsque vous mettez main pour faire un bagage visiblement pour Dieu, ce n'est pas encore ça qui servit Dieu. Parce que regardez bien, dans le ciel passé, après que Salomon monte au trône, dans le ciel passé, Salomon fait des grands sacrifices à l'Éternel. Salomon même offrit 22 000 sacrifices à Dieu. Mais pour qui ça, le moment que lui quittait chez lui, il est perdu. Est-ce que Dieu n'est pas un Dieu de compassion? Est-ce que il n'est pas un Dieu de miséricorde, il n'est pas un Dieu d'amour, tout ça? Ce n'est pas niveau sacrifice qui pourra le faire Dieu comprendre. Ce n'est pas niveau sacrifice qui pourra le faire le moment où choisir la guerre, mon Dieu, il pourra le faire. Non. L'évangile m'a dit constance. Il y a plein de monde qui pense qu'il a trompé mon Dieu. Mon nan toujours prêt pour le bail bon Dieu, il est toujours prêt, il dit bon, m'a bail offrande, m'a bail dîme, m'a fait tout service, mais la ville en réalité, les caché ville. Ça bon Dieu lui-même livré à offrande bon Dieu lui agréé, c'est un cœur de repentance, un cœur qui est pur. C'est lorsqu'il a levé des mains pures devant bon Dieu, c'est ça.
qui fait le plaisir. C'est par sacrifice, nous. Parce que la parole de Dieu nous a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc c'est là où je vais comprendre la parole. Ça, malgré le roi Salomon a eu un bon début, il a eu un bon commencement avec Dieu, mais pour qui ça à la fin, la vie passée comme ça, pour qui ça, et ça arrivait alors qu'il était fait des grands sacrifices à Dieu. Il était commencé à vivre une grande expérience à Dieu. C'est ça qui fait aujourd'hui, au cas où il y a des hommes et des femmes de Dieu qui arrivaient, si tu as parlé des vies, tu vas essayer de faire comprendre quand tu es sorti, c'est à blonnage parce que tu as eu un commencement glorieux ensemble avec Dieu. Tu as eu un commencement glorieux, mais ce n'est pas un commencement qui paye. Parce que le roi Salomon, c'est comme si lui-même bien commencé que David. Lui-même bien commencé parce que regardez des tentatives d'assassinat qui fait David dans le même moment il a commencé. Pourquoi même chita sur le trône en pile tentative d'assassinat. Eh bien, le roi Salomon était capable de dire, bon, dans le sens, il y a un plus bel commencement que papa, mais qui n'est pas fini, même déjà papa. Papa mal commencé. Donc, mal commencé, ce n'est pas pour dire dans la désobéissance, donc par des attaques, par des combats. Et toute ville, c'est vie de combat, mais qui finit dans la gloire, qui finit dans le repos. Alors que le roi Salomon, qui commençait bien, qui déjà joué un trône bien préparé, qui déjà joué un peuple soumis, une organisation, dans le royaume, mais qui prend gâter ça. Et l'autre bagaille tout que moi viens apprendre, même si tu as bien organisé, même si tu as riche, même si tu as beau, tu as belle, même si tu as tout ça que tu as besoin, depuis que tu n'as pas bon Dieu, tu n'as pas rien. En réalité, ce n'est pas sagesse Salomon qui t'a gagné le royaume. Ce n'est pas richesse Salomon qui t'a gagné le royaume. Ce n'est pas toute organisation qui a été créée autour de lui, mais c'était Dieu. C'est ça qui fait, malgré lui toujours sage, lui toujours riche, mais du moment que Dieu n'est pas là, tout le monde commence à dégringoler. Donc l'essentiel, l'important, c'est qu'il y ait Dieu.